Et nous allons maintenant passer au témoignage de Martine. Alors, si Martine veut bien débloquer son micro. Ah oui. Bonsoir Martine. Oui, ouais, bonsoir à quitter le toutes. PowerPoint peut-être aussi maintenant, du coup. Voilà, super. Alors, je vous ai perdu. Bonsoir Martine. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bien IG. Oui. Ah, d'accord, parce que les prénoms, je ne me retrouvais plus. Ok. Donc, j'ai à peu près combien de temps? Le temps que vous voulez. Voilà. Ah bon, ouais, mais bon, en fait, je vais essayer de ne pas vous endormir quand même. Alors là, donc, je voudrais vous parler tout simplement de l'expérience de mon frère Alain, qui a donc commencé les molécules redox depuis fin mai 2019. Donc, il venait juste d'avoir 60 ans et on lui avait diagnostiqué donc voilà, c'était un neurologue qui lui avait diagnostiqué donc une pathologie neurodégénérative, donc souvent avec des tremblements ou des gestes désordonnés. Puisqu'il ne faut pas nommer la pathologie. Donc fin mai, en fait, j'ai eu un appel au secours de mon frère, puisque la directrice du CCAS voulait en fait le mettre dans un institut spécialisé, puisqu'il est arrivé au stade 4 de sa maladie et qu'il gênait beaucoup son entourage. Donc j'ai été appelée au secours. Et donc, j'ai posé la question, voilà, tu es prêt à prendre Dox, voilà, et puis je t'accompagne tous les jours. Je fais un suivi de très près. Et il m'a dit, OK. Alors, donc voilà, c'est pour cette raison que j'accompagne mon frère quelquefois, 2 fois, enfin, ou 1 fois au moins par jour, 24 heures sur 24, enfin bon, voilà, 7 jours sur 7. Donc, quelquefois le matin, et puis c'est toujours le soir. C'est pour cette raison que je viens seulement d'arriver. Alors, quelles étaient en fait toutes ces souffrances donc avant cette supplémentation? Donc, il avait. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Il faudrait juste bon, super. Parler un tout petit peu plus fort. Oui, voilà, c'est pour ça, parce que je sais que. Voilà. Donc, il avait des crises, des crampes qui pouvaient durer jusqu'à 6 heures, voire 11 heures, des lourdeurs musculaires aux jambes, des paralysies musculaires avec petits pas, donc ça c'est lié à la maladie, les hallucinations qu'il croyait vraies, une perte d'appétit. Il n'avait plus aucun projet d'avenir. Pour lui, de toute façon, c'était le fauteuil roulant tout de suite, là, dès qu'il était dans la maison spécialisée. Donc, il se rasait tous les 15 jours. En fait, il y avait un système pileux qui était hyper ralenti. Également une constipation, voilà, il allait à la selle, allait tous les 15 jours, quoi, à peu près. Tout était ralenti au niveau de sa pathologie. Perte de libido, forcément. Les stress et surtout des angoisses quasi permanentes. Des grands gestes incontrôlés, ça, je crois que tout le monde connaît un petit peu les symptômes. Il y avait vraiment le visage crispé en permanence. Il avait perdu sa joie de vivre, forcément. Il avait perdu sa vie sociale, forcément, puisque évidemment plus personne ne voulait venir l'aider. Et puis de toute façon, de par son comportement, bien évidemment, c'était compliqué de lier voilà, des amitiés. Il avait plus de communication verbale claire. Souvent, je le faisais répéter 2-3 fois pour être sûr d'avoir bien compris ce qu'il souhaitait. Il ne pouvait plus conduire de voiture, forcément. De sa dernière voiture, d'ailleurs, voilà, elle était à la casse. Une perte d'autonomie, bien sûr. Je pense que ça, vous l'aurez compris. Donc là, je ne vais pas vous énumérer l'année que je viens de passer au niveau de ces améliorations,
parce que ça s'est fait très doucement. Mais je peux vous donner donc son état actuel et également, je vais dire en fait un peu tous les outils que j'ai utilisés, en sachant que bien évidemment Redox était vraiment le pivot, hein, le pivot de tout. Pour justement, et donc j'ajoutais des outils pour qu'il puisse accélérer un peu son rétablissement. Hein. Donc, alors maintenant, alors là, maintenant, il va à la selle pratiquement tous les jours. Ça, c'est génial. Il a encore des crises et des crampes, mais vraiment, c'est presque psilum, quoi. Hein. Ces crises, maintenant, c'est qu'une demi-heure, et encore, parce qu'en fait, une crise, ça le fait bloquer la tête. Hein, il ne peut plus bouger la tête. Et là, on s'est aperçu qu'en fait, c'est moi qui, il me dit bouge-moi ma tête, hein, il veut la débloquer en bougeant la tête, donc il demande à un tiers de le faire. Et en fait, je me suis aperçue que sa tête, en fait, pouvait faire oui, oui, non, non, enfin voilà, en haut, en bas. Et ça, c'était vraiment super génial, mais il s'en rendait pas compte, en fait, puisque dans sa tête, c'était blocage, quelquefois 6, 11 heures. Et là, même une demi-heure, il disait « Ah bah, je suis bloqué », alors que c'est dans sa tête, en fait, parce que sa tête n'est plus bloquée. Et depuis avril 2020, on a ajouté un outil auquel mon frère pensait depuis pas mal de temps. C'était un chien. Et on a eu ce chien, donc elle a SPA, 10 ans quand même, hein, avec de l'arthrose, donc je m'en suis occupée aussi. Arthrose, et puis en fait, il était en train d'avoir, c'est comment ça s'appelle, les yeux qui se nécrosent. C'est courant hein, chez les vieux chiens, où en fait, ils commencent à avoir une peau qui s'ajoute à l'œil. Je sais pas si, je me souviens plus du nom. Du coup, bon, c'est rien. Je sais pas, parce que je suis un petit peu stressée. Mais sinon, Martine, pour revenir aux molécules de signalisation redox, votre frère prenait combien? Voilà, donc ça c'était variable, hein, parce que moi j'étais pas tout le temps là. Donc le matin, je lui faisais prendre 120 avec la personne qui l'accompagnait. Et 120 peu de dose par jour. voilà, au moins le matin. Et je lui demandais d'en prendre aussi dans l'après-midi, dans la fin de matinée. Et quand je venais, je lui donnais également 120. Donc, quelquefois, c'était 380, voire plus. Hein. D'accord. Mais il y a des moments où elle ne prend pas du tout. Hein. Bon, quand il va bien, voilà, c'est comme tous les hommes. Hein. Quand ça va bien, on ne prend plus rien. Hein. Mais ça, bon. Hein, il faut savoir que dès que Alain se sent vraiment bien, il oublie les protocoles, quoi, hein, tout simplement. Alors, donc là, c'était variable. Je n'ai pas pu vraiment le juger, mais il en a pris des caisses. Hein. Mais aujourd'hui, il en prend encore. Ah oui, oui, oui. Ah, oui, 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 oui. Vous êtes là pour lui, d'accord. Oui, voilà. Et donc, pour revenir donc au chien, qui collait vraiment avec sa personnalité, quand mon frère, la dernière fois, quand il a fait une crise, le chien le léchait partout, donc il a été obligé de bouger sa tête et il s'est aperçu que sa tête fonctionnait bien. En fait, il n'était plus coincé, c'était juste dans sa tête. Donc, et ça, c'était. Donc, il s'en est aperçu enfin grâce au chien, en fait. Parce que j'ai bel à lui dire, c'était dans sa tête. Hein. Donc, là, maintenant, il a acté que sa tête fonctionnait. Il pense que c'est une crise. Donc voilà, il se coince tout seul, hein, de toute façon. Je m'en suis aperçue aussi à cause de ces crises d'angoisse. Donc, on va ajouter bientôt un nouvel outil, c'est du magnétisme. C'est-à-dire qu'en fait, un magnétiseur m'a dit il faut qu'il prenne Redox 1 an
pour vraiment le détoxiner totalement, c'est-à-dire rétablir voilà, la régénération neuronale. Et puis, on lui fera donc un magnétisme pour étouffer son hyper-émotivité. Hein, puisqu'en fait, cette maladie est générée d'une part à cause de son hyper-émotivité et d'autre part par les pesticides. D'accord. Voilà, parce que c'est un sportif de très haut niveau déjà. Donc, pour dire, on va dire, il était footballeur ou professionnel. Et ils avaient remarqué chez lui une demi-seconde de retard parce que c'était un attaquant. Et donc, tout ça, c'est lié aux pesticides des pelouses, hein, tout simplement. Donc, les deux choses ont fait que ça a provoqué cette maladie, tout simplement. Hein, ça dépend les cas, hein, mais bon, pour lui, c'est ça. Hein, c'est ce qu'on a remarqué, en fait. Qu'est-ce qu'il a encore d'autre? En fait, il n'a plus du tout d'hallucinations. Terminé. C'est franchement, il est super content. Plus de cauchemars. Il dort relativement bien. Il a supprimé les antidépresseurs. Il a supprimé les maux de part. Mais j'ai l'impression, et c'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'en fait, on me mettrait des placebos, l'effet serait le même, c'est-à-dire qu'il se remettrait bien. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est persuadé que c'est ça. Mais bon, pour l'instant, il en a encore besoin de ces mots de ce stabilo. Et puis, mais on essaye de l'échanger en mettant de la L-Dopa naturelle. Mais quand même, par rapport à ce qu'il a eu, en un an de temps, je trouve qu'il y a eu des belles améliorations. Absolument. Alors, moi, je suis super contente parce que franchement, quand on le voit maintenant, hein, j'ai pas eu le temps de faire un témoignage avec lui, mais toutes les personnes qui le voient d'une façon épisodique, ils sont extrêmement surpris de son changement. On est allé donc en janvier 2020, juste avant le confinement, donc à la cathédrale d'Amiens. Et donc la directrice du CCAS qui était venue le mettre dans dans un établissement spécialisé, m'a dit, mais wow, quel changement! Même au niveau de sa jambe, parce qu'il y avait une jambe qui surélevait tout le temps, et là, plus rien, sa jambe normale. Il fait plus de gestes. D'ailleurs, je regardais sa première vidéo, c'est impressionnant, quoi. La façon dont il se comporte avec les gens. Les gens sont très surpris, en fait, quand ils l'ont un peu connu. Il a acheté un vélo. Voilà. Et puis maintenant, il fait du canicross avec son chien. Bon, c'est pas mal, hein? Très bien, c'est un très beau témoignage. Ouais. Enfin, il y a encore plein de trucs, hein, parce que maintenant, il parle correctement. Il sait faire des divisions mentales. Il a plein de choses, sauf que son angoisse est toujours là, quoi. Ça, c'est un gros problème. Donc, Monsieur Dupoyer m'avait dit, faites-lui 2 fois des inhalations de redox. Hein, donc, voilà. Donc, on en fait un matin avec la dame, et puis il en fait un avec moi le soir. Pour développer, en fait, sa respiration, puisque quand il a des crises d'angoisse, etc., il ne sait plus respirer, en fait. Il a l'impression qu'il va mourir. Bon, plus maintenant, hein, mais ça a été le cas pendant longtemps. Et grâce, en fait, à ces inhalations, moi, je trouve qu'il respire nettement mieux. Parce que ça va dans sa tête et ça va aussi dans ses bronches. Ouais. Il y a tellement de choses, en fait, sur un an de temps, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et j'ai bon espoir qu'il reprenne vraiment son autonomie, parce qu'évidemment, le but, c'est de sortir de là et qu'il reprenne sa vie normalement, quoi. Hein. Et moi, je vois sa fille, maintenant, elle vient très régulièrement parce qu'elle trouve son père changé. Et donc, maintenant, pour elle, c'est un plaisir de venir.
puisque maintenant il a cette élocution, il a cette communication avec les autres qui est beaucoup plus facile et donc bien sûr plus agréable. Hein. Donc il a beaucoup de communication avec sa fille. Et bon, son fils un petit peu moins, mais il a vu sa petite fille qu'il n'avait jamais vue depuis 3 ans. Il est allé chez son fils voir la petite fille, où il a été très bien accueilli, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Il a été heureux comme un roi, quoi, parce qu'il jouait avec la petite fille qu'il n'aurait jamais fait. Enfin, bon, bien sûr, il n'avait pas connu avant, mais il a eu tout de suite un lien, une relation vraiment de grand-père à petite fille, et il en avait plein sa bouche, quoi, hein, de sa petite fille. Hein. Et ça, c'est du bonheur, quoi. Hein. Oui, tout à fait. Il faut qu'il continue quand même, hein. Faut qu'il continue. Ah oui, oh bah là, de toute façon, moi je lui ai dit, ça oui, hein, ce que tu prends. Et bon, par contre, je suis en train de diminuer un petit peu ses compléments alimentaires, puisque maintenant, il a une alimentation beaucoup moins sucrée. Je lui fais beaucoup de cétogène, c'est-à-dire c'est une alimentation avec très peu de glucides, quasiment pas, et beaucoup de lipides, hein, parce que lui, évidemment, il en a énormément besoin. Hein. Et donc, il commence à changer. Donc, bon, je commence un petit peu à lui baisser ses compléments parce que ça, ses compléments, c'est compliqué. Mais bon. Mais là, ça commence à venir. Voilà. Donc, on va certainement reprendre les séances de kiné parce qu'avec le confinement, etc., la kiné venait avec son matériel de confinement. Et bah, il en avait pas. Il voulait plus qu'elle le masse en fait, parce que elle le massait avec des gants. Et donc pendant 3 fois, il s'est pas laissé faire. Et il a dit non, non, je suis pas bien. Donc elle m'a téléphoné cette kiné et m'a dit vous savez, ne cherchez pas plus loin. Mon frère il est très très bien quand vous n'êtes pas là, parce que bah, vous ressemblez donc à Enfin, ça fait peur, quoi. Enfin, ces combinaisons, masques, etc. Puis je dis, vous savez, mon frère, bon, vous l'avez obligé à mettre un masque, mais le masque, il traîne par terre, quoi. Je lui ai dit, hein, je veux dire, c'est quand même pas moi qui vais lui laver tout le temps, quoi, parce que ça traîne. Donc, ah oui, elle m'a dit, je sais. J'ai dit, écoutez, vous reviendrez quand vous n'aurez plus votre combinaison de cosmonaute. Bon, elle m'a dit oui. Ok. Voilà. Merci, Martine. Mais c'est normal hein, qu'en fait les gens aient peur, les gens qui sont très faibles, enfin, qui sont en situation qui sont vulnérables. Mais moi je comprends leur peur. Hein. Franchement, il y a de quoi. Hein. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas aussi bien accompagné les gens quoi, hein, vulnérables. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On ne fera pas. Eh bien, merci, Martine.